Le pasteur et la femme marqués par le passé. La pluie tombait depuis l'aube, dessinant des lignes tremblantes sur les vitres du vieux bus qui roulait lentement vers la petite ville de Santa Esperanza. Assise près de la fenêtre, Elena serrait son sac contre elle, comme si tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans cet unique objet. Ses yeux, fatigués par des nuits agitées, suivaient le mouvement des gouttes sans vraiment les voir. Ce voyage n'était pas seulement un déplacement, c'était une fuite, une tentative de renaître, ou du moins de disparaître dans un endroit où personne ne connaîtrait son passé. Lorsque le bus s'arrêta enfin sur la petite place centrale, elle sentit son cœur battre un peu trop vite. Santa Esperanza semblait paisible, presque trop calme. Des maisons colorées, des rues propres, des visages curieux qui se tournaient vers chaque nouveau visiteur. Elena descendit, posa un pied hésitant sur le sol encore humide, puis respira profondément, comme si elle cherchait à aspirer une nouvelle vie. Mais ce calme apparent la mettait mal à l'aise. Dans une ville si petite, les regards pesaient lourd. Chaque pas qu'elle faisait semblait attirer l'attention, et elle ressentit aussitôt cette vieille sensation qu'elle connaissait trop bien, la peur d'être jugée avant même d'ouvrir la bouche. Elle trouva une petite chambre à louer dans une maison simple, à l'écart du centre. La propriétaire, une femme bavarde aux yeux observateurs, posa quelques questions auxquelles Elena répondit vaguement. Elle avait appris à donner juste assez d'informations pour ne pas éveiller trop de curiosité. Une fois seule, elle s'assit sur le lit et ferma les yeux. La décision était prise. Ici, elle tenterait de reconstruire quelque chose. Peut-être une vie, peut-être seulement un peu de paix. Elle ne savait pas encore, mais elle savait une chose, elle n'avait plus de force pour courir. Et, sans le savoir, elle venait de poser le premier pas vers une rencontre qui changerait tout. À quelques rues de là, pendant qu'Elena tentait de apprivoiser son nouveau silence, Samuel se tenait dans son bureau au fond du temple, entouré de piles de livres, de carnets de notes et d'une tasse de café devenue froide depuis longtemps. Le pasteur avait l'habitude de commencer ses journées tôt, mais ce matin-là, une étrange lourdeur pesait sur ses épaules, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait sans qu'il parvienne à en comprendre la cause. À 32 ans, Samuel était respecté dans toute la ville. On disait de lui qu'il avait le don rare d'écouter sans juger, de parler sans écraser, d'apaiser sans imposer. Pourtant, derrière cette image paisible, il existait une solitude que personne ne soupçonnait. Il avait consacré sa vie à aider les autres, mais il avait appris, parfois douloureusement, que ceux qui servent finissent souvent par se taire sur leurs propres blessures. Sur l'un des murs de son bureau, une photo attirait toujours son regard, celle d'une ancienne membre de la communauté, une femme qu'il avait essayé d'aider jadis, mais que les murmures et le mépris public avaient fini par briser. Sa disparition soudaine était devenue pour lui une cicatrice invisible. Depuis, Samuel redoutait par-dessus tout les jugements précipités, ces mots tranchants qui ruinent des vies en un instant. Ce matin-là, alors qu'il relisait ses notes pour le prochain sermon, un mouvement dehors attira son attention. Par la fenêtre, il aperçut une silhouette féminine marchant d'un pas hésitant près du portail de l'église. Il ne distingua pas son visage, mais quelque chose dans cette démarche fragile le toucha profondément, comme une résonance lointaine, inexplicable. Il ne s'attarda pas plus longtemps, après tout, les visiteurs allaient et venaient. Pourtant, sans qu'il puisse s'en douter, cette présence discrète allait bientôt bouleverser sa vie bien ordonnée. Le soleil se couchait lentement derrière les collines lorsqu'Helena, après une journée silencieuse passée à déballer ses maigres affaires, sentit un poids grandir dans sa poitrine. La solitude de cette nouvelle ville, les regards croisés dans les rues, le silence constant de sa petite chambre, tout cela ravivait des souvenirs qu'elle tentait désespérément d'enterrer. Elle enfila son manteau et sortit sans réfléchir, guidée par un besoin presque instinctif de trouver un endroit où l'air semblait moins lourd. Ses pas la menèrent naturellement vers la petite église qu'elle avait aperçue plus tôt. Une lumière douce brillait encore derrière les vitraux et la porte entr'ouverte laissait échapper un souffle chaud. Elle hésita, puis entra avec prudence, comme quelqu'un qui craint de déranger. À l'intérieur, le temple était vide, silencieux, baigné d'une lumière dorée qui semblait apaiser tout ce qu'elle touchait. Helena s'approcha des bancs, s'assit au dernier rang et laissa enfin tomber le masque qu'elle portait depuis des années. Ses mains tremblaient légèrement.
Elle ne priait pas ou ne savait plus comment prier, mais elle resta là, simplement pour respirer. Samuel, qui rangeait quelques livres dans une pièce adjacente, entendit un léger mouvement. Il sortit et resta un instant immobile en apercevant la jeune femme assise au fond. Il reconnut aussitôt cette silhouette fragile qu'il avait aperçue plus tôt par la fenêtre. Sans vouloir l'effrayer, il s'approcha lentement. « Bonsoir, dit-il d'une voix douce, vous êtes la bienvenue ici. » Helena sursauta légèrement, puis lui répondit avec un sourire timide. « Je voulais juste m'asseoir un moment. Je peux rester ?»« Autant que vous le souhaitez, répondit-il simplement. Il ne posa aucune question. Elle ne donna aucune explication. Mais entre ces deux inconnus, un silence sincère s'installa, un de ces silences qui ne pèsent pas, qui rassurent. Et sans qu'ils en aient conscience, c'était le premier fil d'un lien qui allait profondément changer leur vie. Les jours qui suivirent cette première rencontre furent marqués par une étrange légèreté dans le cœur d'Helena. Elle n'aurait su expliquer pourquoi, mais le simple fait d'avoir trouvé un lieu où personne ne lui demandait de compte, où un inconnu lui avait offert un regard sans jugement, la réconfortait plus qu'elle ne l'aurait admis. Chaque soir, lorsqu'elle passait devant l'église, son pas ralentissait, comme attiré malgré elle. Mais Santa Esperanza, avec ses ruelles étroites et ses habitants qui savaient tout sur tout le monde, ne tarda pas à remarquer sa présence. Les regards insistants commencèrent d'abord doucement, une vendeuse qui l'observait trop longtemps, un voisin qui murmurait en la voyant passer. Puis vinrent les questions apparemment innocentes, chargées d'arrière-pensée. « Cette nouvelle-là, d'où elle vient ?» demandait-on. « On dirait qu'elle cache quelque chose », ajoutait un autre. Le passé d'Helena, bien que personne ne le connaisse réellement, devint soudain une toile blanche sur laquelle chacun commença à peindre de vieux soupçons. Les échos atteignirent rapidement les membres les plus bavards de la communauté religieuse. Beaucoup avaient aperçu la jeune femme entrer à l'église et, plus encore, ressortir tard dans la soirée. Bien que Samuel ne lui ait parlé que quelques minutes à chaque fois, ces instants suffirent à éveiller l'imagination de ceux qui guettaient la moindre anomalie. Un après-midi, alors qu'Helena achetait quelques provisions, elle surprit deux femmes chuchotant à son passage. « Tu as vu comment le pasteur la regarde ? Oui, ça n'a rien d'innocent, j'en suis sûre. » Elle sentit son ventre se nouer. Une vieille peur revint, brutale, familière. Ce n'était que le début, elle le savait. Dans une ville comme celle-ci, les murmures pouvaient devenir des armes. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle hésita à retourner à l'église. Mais malgré l'inquiétude qui grandissait, une petite voix en elle refusait de fuir encore. Le lendemain, malgré les murmures qui tournaient déjà dans les rues, Helena décida de retourner à l'église. Elle n'avait aucune certitude, aucun plan précis, seulement cette intuition que cet endroit représentait pour elle quelque chose de rare, un refuge. En franchissant la porte, elle craignit un instant de croiser des regards accusateurs. Mais le temple était vide, baigné d'une lumière douce qui lui rappela involontairement la sérénité des premiers jours. Samuel apparut quelques instants plus tard, surpris mais sincèrement heureux de la revoir. Il remarqua aussitôt la fatigue dans son regard, cette tension légère dans ses épaules, mais ne posa aucune question. Il lui proposa simplement une tasse de thé dans une petite salle attenante au bureau pastoral. Elle accepta, un peu hésitante. La conversation commença comme toutes les conversations polies commencent. Quelques mots sur la ville, la météo, la tranquillité des lieux. Mais très vite, sans qu'Helena ne comprenne exactement comment, les mots qu'elle retenait depuis si longtemps commencèrent à se frayer un chemin. Elle ne raconta pas tout, elle n'en était pas encore capable, mais elle partagea quelques morceaux de son histoire. Les relations toxiques, les blessures encore fraîches, cette réputation que d'autres avaient construite pour elle et qu'elle ne parvenait jamais à effacer. Samuel écouta attentivement, sans interrompre, sans chercher à interpréter. Il avait ce don, rare et précieux, de faire sentir à l'autre qu'il avait le droit d'exister tel qu'il était, sans explication. Il lui parla aussi, un peu, de son propre passé, de cette blessure qui l'avait marqué profondément et qui l'avait rendu plus sensible au jugement des autres. Au fil des jours, leurs échanges devinrent plus fréquents. Samuel l'aida à trouver un petit emploi dans une boulangerie du quartier où la propriétaire, plus douce que la majorité des habitants, accepta de lui donner une chance. Helena, touchée par la confiance du pasteur, se sentit pour la première fois depuis longtemps moins seule, moins fragile.
Et tandis qu'ils marchaient ensemble sur ce chemin fragile d'amitié, leur cœur, à leur insu, se rapprochait dangereusement. Avec son nouvel emploi à la boulangerie, Elena commença à se sentir un peu plus ancrée dans sa nouvelle vie. Les journées y étaient simples, préparer la pâte, servir les clients, nettoyer les comptoirs. Un travail qui ne laissait pas beaucoup de place aux pensées sombres, ce qui la soulageait. Pourtant, même dans cet espace chaleureux, elle ne pouvait ignorer les regards de certains habitués qui semblaient analyser chacun de ses gestes. À Santa Esperanza, les nouvelles voyageaient plus vite que le vent. Il ne fallut pas longtemps pour que circulent des récits embellis, transformés, parfois totalement inventés, sur la femme mystérieuse qui parlait trop souvent avec le pasteur Samuel. Quelques clients, croyant parler à voix basse, se permettaient des commentaires qu'Elena entendait malgré elle. « Elle a l'air gentille, mais on ne sait pas d'où elle vient », disait l'un. « Et Samuel, il devrait faire attention, les gens parlent », ajoutait une autre. À l'église, l'atmosphère commença également à changer. Certains membres saluaient Samuel avec une politesse plus froide qu'à l'habitude. D'autres l'interrogeaient subtilement, tentant de comprendre la nature de sa relation avec cette jeune inconnue. Samuel répondait avec calme, mais il sentait clairement la tension monter. Le pasteur n'ignorait pas la mécanique de la rumeur. Il l'avait déjà vu détruire des vies. Aussi, lorsque Elena lui demanda timidement un soir si sa présence lui créait des problèmes, il secoua la tête avec douceur. « Je préfère être fidèle à ma conscience qu'à l'opinion de la foule », répondit-il. Malgré ces paroles réconfortantes, Elena sentait au fond d'elle qu'elle devenait un fardeau pour cet homme qu'il avait simplement traité avec humanité. Et cette pensée la rongeait, même si elle tentait de garder le sourire. La ville observait, commentait, interprétait. Et entre ces regards persistants, quelque chose autour d'eux commençait à se fissurer. Depuis quelque temps, Samuel sentait une tension sourde s'insinuer dans la communauté. Les sourires étaient plus raides, les conversations s'interrompaient lorsqu'il entrait dans une pièce, et certains fidèles qu'il connaissait depuis des années semblaient désormais le regarder avec un doute silencieux. Cette atmosphère l'inquiétait, non pas pour lui, mais pour Elena. Un soir, après une réunion à l'église, il surprit deux diacres en pleine discussion, leur voix chargée d'une méfiance qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « On ne sait rien de cette fille, » disait le premier. « Et le pasteur qui la protège comme si elle était plus qu'une simple paroissienne, » ajouta l'autre. Samuel n'intervint pas. Il préféra s'éloigner sans être vu, le cœur serré. Il savait que confronter la rumeur ne ferait que l'alimenter. Elena, de son côté, tentait de minimiser l'hostilité croissante autour d'elle. Mais chaque regard suspicieux, chaque question trop insistante renforçait son sentiment d'être une intruse. Plus les jours avançaient, plus elle se demandait si elle avait bien fait d'accepter l'aide de Samuel. Mais ce n'était pas seulement la ville qui éveillait son inquiétude. Par moments, elle percevait dans les rues de Santa Esperanza des silhouettes qui semblaient l'observer. Un homme qu'elle croisait trop souvent au marché, une femme immobile devant la boulangerie, un véhicule aux vitres teintées garé près de la place centrale. Elle se persuadait que ce n'était qu'une coïncidence, jusqu'à ce qu'elle reçoive, un matin, une enveloppe glissée sous la porte de son petit logement. Aucune adresse, aucune signature, seulement une phrase écrite d'une main tremblée. « On sait qui tu es vraiment. Tu ne pourras pas cacher la vérité éternellement. » Ses doigts se mirent à trembler. Les rumeurs de la ville n'étaient peut-être pas le vrai danger. Peut-être que son passé, celui qu'elle espérait avoir laissé derrière elle, était en train de la rattraper. Lorsque Samuel arriva chez Elena ce soir-là pour lui apporter quelques provisions, il la trouva assise au bord du lit, pâle, les yeux fixés sur une feuille de papier froissée. Il comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. L'air semblait lourd, chargé d'une peur presque palpable. « Elena, qu'est-ce qu'il s'est passé » demanda-t-il doucement. Elle hésita, comme si parler revenait à ouvrir une porte qu'elle avait tenté de sceller depuis des années. Mais finalement, elle lui tendit l'enveloppe. Samuel la lut, son visage se durcissant à mesure que les mots pénétraient en lui. « Qui t'a envoyé ça ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle, « mais je crois que quelqu'un m'a retrouvée. Là d'où je viens, il y a des gens qui n'aiment pas que je parle, et même si je n'ai rien fait de mal, ils veulent que je disparaisse. » Samuel sentit son cœur se contracter. Il avait déjà vu ce genre de menaces, des existences fragiles broyées par des mains invisibles, des histoires que personne n'osait raconter.
Il s'assit à côté d'elle, conscient que chaque mot devait être pesé. « Elena, tu n'es plus seule maintenant. Quoi que ce soit, nous allons l'affronter ensemble. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu fuis. » Elle ferma les yeux. Une larme glissa, silencieuse, sur sa joue. « Il y a 4 ans, j'ai été témoin d'un crime, quelque chose d'horrible. J'ai voulu aller à la police, mais ils m'ont trouvé avant. Ils ont menacé ma famille. Alors je suis parti. J'ai changé de ville, de nom. J'espérais que tout ça resterait derrière moi. » Son aveu tomba entre eux comme une pierre dans un lac calme. Samuel ne parla pas tout de suite. Il savait que ce qu'elle venait de confier allait bien au-delà de la peur. C'était un appel à l'aide, un acte de confiance absolue. « Tu n'as plus à courir, dit-il enfin. Pas ici, pas tant que je serai là. » Et dans son regard, Elena crut voir pour la première fois une lumière plus forte que la menace, une promesse. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension silencieuse, presque électrique. Samuel restait proche d'Elena autant qu'il le pouvait, mais il devait aussi assumer ses responsabilités au sein de la communauté, évitant soigneusement d'éviter davantage les soupçons déjà naissants. Un soir, alors que l'église s'apprêtait à fermer, Elena entra, nerveuse, le regard constamment tourné vers la porte. Samuel comprit immédiatement qu'elle avait pris une décision difficile. « Je ne peux plus me cacher, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne peux pas vivre avec cette peur. Je dois te dire tout. » Elle respira profondément, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des eaux glacées. « L'homme que j'ai vu être assassiné, c'était un journaliste de ma ville. Il enquêtait sur un réseau criminel très puissant. Le soir du meurtre, j'étais là par hasard. Ils ne l'ont jamais su, mais j'ai tout vu. Et depuis ce jour, ces gens me cherchent. Ils pensent que je pourrais parler ou témoigner. Ils ne laissent jamais de témoins derrière eux. » Samuel se sentit parcouru d'un frisson. Ce qu'elle décrivait dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Pourquoi n'es-tu pas allé à la police ? » « Parce que 2 des hommes que j'ai vus portaient l'uniforme. » Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Samuel comprit alors l'ampleur du danger. Ce n'était pas seulement un passé trouble, c'était une menace réelle, organisée, prête à s'abattre sur elle à tout moment. Il posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as survécu jusqu'ici parce que tu es forte, Elena. Et maintenant que je connais toute la vérité, je ne te laisserai pas affronter cela seule. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'espoir fragile. Mais au fond d'eux, ils savaient que la tempête approchait. Le lendemain matin, Samuel accompagna Elena jusqu'au marché, tentant de préserver une apparence de normalité. Pourtant, son regard balayait chaque rue, chaque visage, à l'affût du moindre signe de danger. L'air était lourd, chargé d'un pressentiment étrange. Alors qu'il s'arrêtait devant un étal de fruits, Samuel sentit quelque chose derrière lui, une présence fixe, insistante. Lorsqu'il se retourna, il aperçut un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, vêtu d'une veste sombre, les mains dans les poches, mais les yeux rivés sur eux avec une froideur inquiétante. « Samuel, » murmura Elena, « je crois que c'est l'un d'eux. » Il ne répondit pas. Il lui prit simplement la main et l'entraîna entre les allées étroites du marché. Mais l'homme les suivit, accélérant le pas dès qu'ils se retournèrent. Les battements de cœur d'Elena s'emballèrent, résonnant comme un tambour. Arrivé près de la ruelle latérale, Samuel la poussa doucement derrière lui. « Va vers l'église, dit-il à voix basse. Je ne te laisserai rien arriver. »« Non, Samuel, il est dangereux. Va, maintenant. » Elle obéit, même si chaque pas l'arrachait à contre-cœur de lui. Samuel se tourna alors vers l'homme qui approchait. Leurs regards se croisèrent, et ce dernier eut un sourire presque imperceptible. « Vous devriez rester en dehors de tout ça, pasteur, » murmura-t-il en passant près de lui. « Ça ne vous concerne pas. » Samuel se plaça sur son chemin. « Elena est sous ma protection. » L'homme s'arrêta, son sourire se figea. « Alors, vous venez de vous mettre en danger, inutilement. » Sans un mot de plus, il s'éloigna. Mais Samuel savait qu'il reviendrait. Et la menace venait désormais de devenir réelle. Quand Elena atteignit enfin l'église, elle était à bout de souffle. Ses mains tremblaient et sa vision vacillait sous l'effet de la panique. Elle s'assit au premier banc, tentant de calmer son cœur affolé. La solitude du temple lui parut oppressante, chaque craquement du vieux bois résonnant comme une menace. Quelques minutes plus tard, Samuel arriva, essoufflé lui aussi. Dès qu'il la vit, il se précipita vers elle. « Tu vas bien? Il ne t'a pas suivi ?»«
Je ne crois pas. Samuel, tu n'aurais pas dû rester là-bas. Cet homme, il n'avait même pas besoin de parler pour que je sente sa haine. » Samuel posa une main sur son épaule, essayant de l'apaiser. « Je ne laisserai personne te toucher, Helena, peu importe qui ils sont. » Elle leva vers lui un regard chargé d'une inquiétude profonde. « Tu dis ça, mais tu ignores jusqu'où ils peuvent aller. Ils n'ont aucune limite, Samuel. S'ils pensent que tu représentes un obstacle, ils n'hésiteront pas. » Il resta silencieux un instant, conscient du poids de ses paroles. Pourtant, au fond de lui, une conviction brûlait. Il ne pouvait plus se contenter de prier et d'espérer. Il devait agir. « Écoute-moi, dit-il enfin. Tout au long de ma vie, j'ai aidé des gens à porter leur fardeau. Mais jamais je n'ai senti que Dieu me plaçait avec autant de clarté sur le chemin de quelqu'un. Tu es venu ici pour une raison, et je suis convaincu que je dois être ton refuge. » Helena détourna les yeux, incapable de soutenir l'intensité de ses mots. Elle inspira profondément. « Et si ta foi te mène à ta perte, demanda-t-elle d'une voix brisée, je ne pourrai jamais vivre avec ça. » Samuel s'assit près d'elle, les mains jointes. « Alors ma foi n'aurait jamais été réelle. » Le silence qui suivit fut lourd, mais empreint d'une douceur étrange, comme si un fil invisible les unissait un peu plus à chaque battement de cœur partagé. Ils ne savaient pas encore comment affronter ce qui s'annonçait, mais pour la première fois, ils savaient qu'ils n'auraient plus à marcher seuls. La nuit était tombée quand Samuel décida d'accompagner Helena jusqu'à son logement. Le chemin, pourtant court, semblait ce soir-là interminable. Le vent secouait les arbres comme si la ville elle-même les mettait en garde. Helena marchait serrée contre lui, son regard se perdant dans l'obscurité des rues. Quand ils arrivèrent devant sa porte, Samuel fit un dernier balayage du regard. Tout paraissait calme, mais il avait appris à ne plus se fier aux apparences. « Rentre, dit-il doucement, repose-toi. Demain, nous réfléchirons à la meilleure manière d'agir. » Elle acquiesça, mais au moment où elle posa la main sur la poignée, un cliquetis étrange résonna derrière eux. Samuel se retourna. Rien. Pourtant, quelque chose avait bougé dans l'ombre. « Attends, » murmura-t-il. Il avança d'un pas. Et soudain, une silhouette masculine se détacha du noir, comme surgie d'un recoin invisible. Son visage était partiellement couvert par une capuche, mais ses yeux étincelaient d'une froide détermination. « Elle doit venir avec nous, » dit-il d'une voix basse. « Ce n'est pas contre vous, pasteur, vous n'êtes qu'un dommage collatéral potentiel. » Helena recula instinctivement. Samuel, au contraire, avança d'un pas pour s'interposer. « Vous n'avez aucun droit de l'approcher. Quittez cette ville, maintenant. » L'homme étudia Samuel avec une patience glaciale, comme s'il évaluait le prix exact d'un affrontement. « Vous pensez vraiment pouvoir la cacher? Vous n'avez aucune idée de ce que vous défiez. » Samuel sentit une peur viscérale lui serrer le ventre, mais il resta droit, immobile, un mur humain entre la menace et Helena. L'homme fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il parvienne si près que Samuel pouvait sentir son souffle. « Très bien, pasteur, » murmura-t-il. « Si vous vous mettez entre nous, alors vous faites désormais partie du problème. » Il recula d'un pas, lentement, puis disparut dans la ruelle, avalé par la nuit. Helena éclata en sanglots. Samuel comprit alors une chose essentielle. Ce n'était plus une simple poursuite, c'était une guerre. Les jours qui suivirent furent tendus comme des fils prêts à se rompre. Samuel et Helena savaient que l'homme réapparaîtrait et qu'ils ne seraient pas seuls. La peur planait au-dessus d'eux comme un nuage noir, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement deux êtres isolés. Ils avaient trouvé, l'un en l'autre, un refuge inattendu. Samuel décida alors de faire ce qu'il aurait dû faire dès le début, parler. Pas aux autorités corrompues, ni aux membres suspicieux de la communauté, mais à quelqu'un en dehors de la ville, un ami de confiance, ancien policier, reconverti en enquêteur indépendant. Il lui transmit toutes les informations qu'Helena avait révélées. « Si ce réseau est aussi dangereux que tu le dis, » lui répondit l'homme par téléphone, « alors il ne faut surtout pas les affronter seul. Je viens, et je ne viendrai pas les mains vides. » 2 jours plus tard, il arriva à Santa Esperanza, accompagné d'une petite équipe spécialisée dans les crimes organisés. Ils établirent un plan, faire sortir Helena de la ville discrètement, puis tendre un piège à ceux qui la traquaient. Le soir venu, alors que la brume recouvrait les rues, l'homme à la capuche réapparut avec 2 complices. Il ne s'attendait pas à être attendu.
Lorsque la police infiltrée surgit, les 3 hommes tentèrent de fuir, mais furent rapidement maîtrisés. Helena, tremblante, observait la scène derrière la fenêtre de l'église. Samuel posa une main rassurante dans son dos. « C'est fini » murmura-t-il. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentit ses chaînes intérieures se griser. Une respiration nouvelle, libre, profonde. Les autorités externes prirent en charge l'affaire, révélant le réseau criminel, ses agents corrompus et les menaces qui pesaient sur elle. Helena fut placée sous protection, non plus comme une fugitive, mais comme un témoin clé. Avant de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie, elle revint une dernière fois à l'église. Samuel l'attendait, les mains croisées, le regard empli d'une tendresse qu'il ne pouvait plus cacher. « Tu vas me manquer » dit-il doucement. « Toi aussi. Tu es la première personne qui m'a vue autrement que comme une ombre. » Elle s'avança, rapprocha son front du sien. Un silence sacré les enveloppa. « Ce n'est pas un adieu, Samuel, c'est un à bientôt. » Il sourit, malgré la douleur douce de la séparation. « Où que tu ailles, tu ne marcheras jamais seul. » Ils se quittèrent ainsi, unis par une promesse silencieuse, porteurs d'une histoire née dans la peur, mais sauvée par le courage, la vérité, et un amour qui, même interdit, avait trouvé sa manière d'exister.